Bonjour, bonjour. Hola la familia. Et bienvenue dans Sofa and Chill. le meilleur podcast Del mundo. Moi c'est Charlotte. Moi c'est Imen. Et on a El Mejor Podcast. Del mundo. Ouh, 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 ouh. Le soleil il est là donc on commence à parler de Le temps. soleil brise sur Townsville. Pour ceux qui ont la ref. C'est les super nanas. Oui c'est ce que je me dis. Je disais attends. Oh, les super nanas 10 sur 10 aussi. Bref, comment vas-tu aujourd'hui, Men? Écoute ça va. J'ai fait des emplettes. Girl, ça c'est pas des emplettes. Tu as dévalisé le magasin. J'ai vraiment dévalisé. Les gars, genre j'ai acheté 17 articles. En vrai si je compte tout, j'en ai acheté 21. J'ai acheté 21 articles. Ce n'était pas en solde. Donc j'ai vraiment acheté au prix. Je vous explique. C'est que là, genre... En fait, j'ai fait un rangement récemment de ma garde-robe. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte que la plupart de mes vêtements, à force de pas vouloir acheter, bah, en fait, déjà de un, j'achetais pas forcément des trucs chers, mais c'est-à-dire pas vraiment de qualité toujours, tu vois. Et en fait, les autres trucs que j'avais de qualité, en fait, comme j'avais pas beaucoup de vêtements, je les portais très souvent et donc du coup, en Fatiguée. fait, mais mes vêtements, ils étaient tous abîmés en fait. Et je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas me montrer au monde comme ça, tu vois. Ouais. Genre, même pas juste au monde, mais même pour moi, je me disais, à un moment donné, j'étais en mode, mais si je fais pas la lessive, j'ai 3 vêtements qui sont corrects. Ça va pas, tu vois. Ça peut poser problème. C'est ça. Donc après, je me suis dit, en fait, je vais tout changer. Je vais changer tout. Mais après, je suis contente parce que donc, j'ai fait un haul pour les filles juste avant. J'adore. Et en fait, ce que je suis contente, c'est que j'ai pas acheté des trucs où je vais l'utiliser une fois et c'est juste pour une fois et tu sais pas pourquoi, tu vois. Genre, c'est des vêtements que je peux aussi bien porter pour le taf que dehors, que en vacances. Enfin, c'est pour tout, quoi, tu vois. Donc là, c'était le premier round. Je pense qu'il y aura un deuxième round avec les pulls, etc. Parce que pareil, j'en ai plus, mais right now, it's not the season. Moi, je te dis les pulls, hein, deuxième main, parce que les pulls qu'on fait maintenant, c'est que de l'acrylique. Tu laves, et en fait, le pull, il te tient même pas chaud. Il n'y a pas de laine, il n'y a pas de cachemire, il n'y a pas de mérino. Achetez des pulls de qualité. Franchement, je vous dis, hein, sur Vinted, moi, je vous trouve les meilleurs pulls en cachemire à 15 balles. Ouais. Et c'est des trucs qui te tiennent chaud. Ouais. Ah, j'adore. Mais ouais, je pense que je vais regarder d'office. Parce que là, en fait, moi, je pense que si Uniqlo pouvait me sponsoriser dans la vie, ce serait Please. Parce que Please. j'adore... En fait, il faut savoir que moi, j'adore Uniqlo. Je sais qu'il y a certaines personnes qui doivent entendre ça et se disent « What the fuck ?» Mais moi, parce qu'en fait, c'est tellement... Toutes les bases que vous avez besoin, vous allez trouver ça là-bas. Et aussi, je trouve que c'est plus, en vrai, inclusive en termes de body types. Parce que parfois, il y a certaines marques où c'est en mode c'est très beau. Mais par exemple, je vais vous prendre End of the Stories. J'ai acheté quelque chose de chez eux il n'y a pas très longtemps. Mais par exemple, End of the Stories Cost, pour moi, c'est des trucs qui sont de très bonne qualité. Mais c'est pas toujours pour tous les body types. Tu vois, c'est très genre je suis svelte et je mets des vêtements dans lesquels je nage. Mais le problème, c'est que dès que tu es un peu plus que je suis maigre, il n'y a pas tous les items qui te vont. Tu es obligé de les tester, je trouve. Tu vois. Et, tandis que Uniqlo, vous n'avez pas ce problème-là. Donc voilà, c'était un petit shout-out à Uniqlo. Si un jour vous pourriez me payer pour ça, ce serait cool. Moi, je vous aime aussi, hein, les meilleurs basiques. Franchement. Les meilleurs basiques. En fait, moi, ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils ont les matières, la composition. Les gars, regardez la composition de vos vêtements, c'est tellement important. Ouais, totalement. 10 sur 10, quoi. C'est ça, parce que j'étais là en mode, ok, j'ai payé cher, mais en fait, je sais que tout, c'est genre 100% coton, etc. Du lin. Genre, c'est ça. Je sais que cet été, je vais porter ça et je vais pas mourir de chaud, tu vois. Parce que la compo, elle est clean. Donc franchement, trop contente. Et voilà, ça m'a mis de bonne humeur. Après, quand même, le truc, je me suis dit, bon, là, j'ai dépensé beaucoup d'argent aujourd'hui. Parce qu'en plus, on a commandé un truc pour le pod. Donc, beaucoup d'argent est sorti de mon compte en banque aujourd'hui. Mais c'est pour le mieux. Mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Et puis, comment tu vas te sentir aussi quand tu vas mettre ces vêtements. C'est ça. Ça va attirer l'argent. Et le son que vous allez entendre dans les prochains épisodes. Pas tout de suite, ce sera pour plus tard. Mais... Plus tard. Il y a un chouette épisode d'ailleurs qui va sortir bientôt. Ouais, c'est ça. Un très chouette épisode. Donc, c'est le parfait moment pour vous rappeler de vous abonner, de faire un screen du podcast partager. Et de partager ça en story. De liker tout ce que vous voyez. Voilà, partout où vous mettez vos yeux,
Partout où vous nous voyez, vous likez. Si tu nous regardes sur YouTube, tu t'abonnes. Oui, mais ici oui. En dessous, là. Déjà, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus rejoins le groupe. Rejoins la communauté. Voilà, ça c'était... Vous voyez ce à quoi vous avez droit quand vous vous abonnez? Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez manqué à ça. Il faut aller. Votre vie, today, votre vie va changer. Et toi, Charlotte, comment tu vas aujourd'hui? Ben, vous voyez l'excès d'énergie que j'ai là maintenant? Le soleil, vraiment. Cette femme-là, si elle pouvait se mettre le soleil dans les veines en perfusion toute l'année. Mais j'avale même le soleil pour que je brille vraiment de l'intérieur. Le soleil, c'est toute ma vie. Ma vie, c'est le soleil. Directement, je suis heureuse, j'ai la motivation, je me sens belle. En plus, les gars, cet été, j'ai décidé que cet été, j'étais belle. Cet été, je suis... Elle a vraiment dit, je suis une sexy woman. Cet été, je suis une hot girl. Vraiment. J'ai vraiment pris cette décision consciente. C'est pas un accident, d'accord? Les gars, genre, si vous la suivez pas sur Insta et sur TikTok, faut absolument devoir y aller parce que... Je suis excitée, la vie m'excite. Ça va être trop. La vie m'excite. Et en plus, là, on va partir en vacances dans pas longtemps. It is a hot girl summer, d'accord? J'ai mis les vêtements que j'ai... Piré de pommes de terre. Franchement, elle m'a montré quelques items qu'elle a achetés. Je me suis dit, franchement, je pense que je t'ai dit, non, s'il y a personne qui te parle ou quoi à ce moment-là, moi, je comprends pas. Ça, c'est secondaire. Moi, j'ai juste l'énergie que je vais sentir quand Purée. Même pas. Incroyable. Non, vraiment, genre sexy vibes et genre vraiment good girl. Ones. Ouais. Je suis une hot girl. Donc j'espère que vous aussi, vous avez l'énergie de la hot girl en vous. C'est pas être une hot girl, c'est pas que le physique, c'est dans la tête. D'accord? Soyez des hot girls dans vos têtes. Je pense que je fais... Enfin, c'est pas je pense, je vais filmer sûrement les vacances. Et je m'étais dit un des trucs, j'allais dire genre tous les jours avant de sortir parce que ça va être un défilé ces vacances-là. Je me suis dit je vais demander défilé de chacun. Show your outfit, where does it come from? Look du jour. C'est ça. Look du jour. Les choses bêtes et futiles, j'adore. C'est ça. Passion dans la vie. Oh les gars, quand je vis pour des vacances. Mais après je me dis c'est quelle vie de vivre pour des vacances, tu vois? Please, les gens qui nous écoutent sont probablement au travail, les dépriment pas. Continue à faire on fera un autre épisode sur ça, comment vivre sur le présent. Continue à faire clic, clac sur ton clavier. T'es sexy quand tu tapes. Ouais. Vous voyez l'excès d'énergie? On devrait faire un t-shirt. T'es sexy quand tu tapes. Les gars, en fait, je suis trop hype. Non, mais en vrai, est-ce que vous connaissez un pays où il fait chaud et les gens, ils sont aigris? Est-ce que ça existe? Non, ça, par contre, c'est vrai. Parce que, ce qu'on disait, elle me disait, ouais, comment est-ce qu'un pays, tu vois, il peut faire chaud tout le temps, etc. Ils ont pas de problème, ou ils sont pas heureux, je sais pas quoi. J'étais en mode, bon, après, si on prend... Il y a plein de pays qui sont au soleil où ça ne va pas. Mais... Non, mais aigris. Aigris, c'est ça que... Ils sont pas aigris. Comme ici, tellement le aigri, il y a même le gris. Ici, les gens, comme le ciel, ici, tellement des gris. Enfin, discutons d'une nouvelle passion. OVO. OVO. Said OVO. OVO. Step this way. Hey. Step that way. Hey. Step this way. Hey. Step that way. Said OVO. Said OVO. Non, mais par contre, moi, je trouve que juste le fait que c'est cette partie-là qu'on a retenue, pour moi, ça prouve que Kendrick a gagné. Mais tout prouve. Tout prouve. Parce que franchement, Drake, genre, personne ne parle de ses sons encore maintenant. Personne parle de ses sons. Vraiment, Kendrick, elle a dit « Je t'enterre aujourd'hui ». Na today be today. Mais en plus, il sortait un son. Puis j'avais même pas le temps d'écouter un. Il y avait le deuxième. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a eu une bataille de rap entre Kendrick Lamar et Drake. Et ça fait 2 semaines. Il sort des sons. Mais les sons de Kendrick Lamar tuent tout. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a gagné. Parce que le truc, c'est que le seul truc où Drake avait... par exemple, donc, c'est Kendrick en a fait 2, Drake en a fait 1, Kendrick en a fait 2, Kendrick en a fait... Non, Drake en a fait 1, pardon. Et en fait, le truc, c'est que... Le seul point que Drake avait dit et que tout le monde sur Internet était en mode... C'est le seul truc que Drake a raison, c'est que Kendrick, ses sons qu'il avait sortis, c'était pas des
des sons sur lesquels tu danses, qui ambiançaient, etc. Tandis que, franchement, moi, quand j'ai écouté le premier son de Drake, et j'étais en mode hands on your knees, shake that ass for Drake, shake that ass for me. Ok, c'est la partie que je retiens, mais moi, je me rappelle que quand il l'a... Je sais pas, c'était tellement random dans la chanson. Et moi, j'étais là en mode, mais il y avait rien. En fait, j'avais l'impression d'écouter un travail de groupe, mais où on ne s'est pas concerté. Tu vois ce que je veux dire? Waouh, elle a dit syntaxe différente. Mais vraiment, genre... Typo différente. Ok, c'était genre de la dance. Enfin, c'était un truc où tu pouvais danser, mais les paroles n'avaient pas de sens, il n'y avait rien. Et puis après, le dernier, la Kendrick, elle a dit, tu m'as dit que je rappais pas sur un beat, laisse-moi faire. Pass the aux. Passe the mic. Non, franchement, OVO. C'est tellement un tube. Et ça te trotte dans... Je sais pas si vous êtes surpris. Moi, je me suis surprise en mode, je suis en train de faire un truc et puis je suis en mode OVO. Mais je sais même pas qu'est-ce que ça voulait dire de base, OVO. C'est le label de Drake. Il va falloir renommer le label, là, parce que c'est pas possible. Et puis il a fait OVO. Ho, c'est une... Ouais, on va... Voilà. Googler. Une ho, c'est voilà. C'est pas un. Tu voudrais pas qu'on t'appelle comme ça. OVO. Et puis après, surtout BBL Drizzy. Oh mon Dieu. Alors pour l'histoire, attends, c'est qui encore? Je pense que c'est Metro Boomin, je sais plus. Qui a lancé. Donc il y avait tout ce truc là avec Drake et Kendrick, et puis t'as un producteur qui a décidé de donner gratuitement un beat où il clash Drake aussi. BBL Drizzy. BBL Drizzy. Et ce qui est trop bien, c'est que l'impact culturel que ça a, ce beef, il y a des traductions dans des autres langues. Mais il y a la version reggaeton maintenant. Stylé. Stylé, je suis désolée, mais c'est trop stylé. Drôle. Et en fait, Metro Boomin, le producteur, il a dit quoi? Il a dit, je vous donne ce son gratuitement, faites-en ce que vous voulez. Et la meilleure version, en fait, la personne qui a fait le meilleur son selon moi, je lui donne un beat gratuit. Ouais. Et c'est un producteur de high level. Donc ce qui est bien, c'est que donc, tous les gens qui font de la musique se sont dit, ok, c'est mon opportunité. Et donc du coup, ça a donné de la viralité à ce son, tu vois. Et donc, marketing en parlant... Il savait très bien ce qu'il faisait. Marketing en parlant, c'est un 10 sur 10. Mais je pense que la première personne qui avait appelé par rapport aux chirurgies de Drake, c'était pas Rick Ross ou un truc. Il y a quelqu'un qui a fait un rap, mais qui est un peu passé inaperçu parce que c'était très trivial, on va dire, tu vois. Non, mais Drake... Et puis après, quand Kendrick, il a mis la forme sur ça, après Metro Boomin, du coup, il était en mode, on y va. Je pense que c'est Metro Boomin, je suis plus sûre. Bref. Oui, non, mais je pense que t'as raison, c'est ça. Non, mais attendez, quoi. Mais la rumeur que Drake, il a fait de la chirurgie, c'est pas nouveau, hein. Mais j'étais morte. Moi, j'avais vu les photos de genre quand ça venait d'être fait, c'était vraiment bien fait. Il est parti où? Dans un pays d'Amérique latine pour le faire. Mais moi, je trouve ça dingue. Parce qu'en fait, le truc, c'est que maintenant, quand j'ai vu les avant-après, oui. Tu vois, oui. Mais en fait, c'est trop con parce qu'en fait, je trouve qu'il a fait ça de manière très bien, dans le sens où c'est presque graduel, parce que pour moi, j'ai pas remarqué. Mais moi, il est pas tout en t-shirt ou torse nu aussi. Non. Bon, après les abs, etc., c'est même pas ça. C'est le fait qu'il avait refait son nez, par exemple, tu vois. J'avais même pas remarqué. Le fait qu'il a refait ses cheveux, tu vois. J'avais pas remarqué. Drake, il a eu un glow-up de dingue, hein, parce que avant, c'était pas... Et maintenant, moi, tu vois, quand sa vidéo, elle est sortie, là, qu'il avait fait... Piou, sur ses parties intimes. Maintenant, ça m'a mis en confiance sur le fait que quand j'ai dit à tout... Moi, je disais, les gars, je pense qu'il a refait ça, c'est pas possible. Je pense qu'il a refait ça. Mais comment tu veux avoir... Mais tu sais que ça se fait? Mais ça se fait, mais tu peux pas tu peux pas passer à une autre dimension comme la sienne. Non, mais je pense qu'il a refait... Tu peux gagner quelques centimètres. Je pense qu'il a gagné quelques centimètres, c'est pas possible. Quelques centimètres. C'est pas humain. Oui, mais lui, là, c'était une écharpe. C'est pas humain. Non, parce que je pense... Allez, je sais pas combien de centimètres il a ajouté, mais je suis certaine qu'il y a touché. Ok, possible. Mais tu peux pas passer d'un knacky. D'un knacky. Ah, une écharpe. Oui, non, mais je dis pas qu'il avait rien au départ, mais là maintenant ce qu'il a c'est exagéré. Je suis sûre que tu veux trop investiguer, mais montre maintenant. Mais en fait, je ne savais pas que c'était possible, mais de faire des chirurgies de Ouais, c'est ça, et en fait, je l'avais découvert
Enfin, parfois, je regarde des trucs des chirurgiens esthétiques et puis après, il parlait des chirurgies les plus souvent faites. Et il disait, par exemple, celle-ci, en fait, elle était très peu parlée, mais enfin, elle était beaucoup faite. J'étais en mode, waouh. Tu sais que les hommes peuvent aussi se faire des injections dans cette partie-là pour les faire dingue. Augmenter le diamètre. C'est un truc de fou. Toutes les insécurités que vous avez, sachez qu'il y a quelque chose. Il y a une solution. Il y a une solution, c'est vrai. Il y a une solution. C'est vrai. Je vais parler d'un truc. Moi, j'ai eu mon nez a été un complexe pour moi pendant très longtemps. Ouais. Pendant tout un moment, j'étais là. Oh, est-ce que j'irai refaire mon nez? Parce qu'il a un peu changé après que tu avais refait ta mâchoire. Ouais, j'ai refait ma mâchoire pas pour des raisons vaniteuses, mais parce que j'avais ma mâchoire du bas était beaucoup trop avancée. Et ça peut lui causer plein de trucs, donc c'est un truc qui est enfin, mais ça a changé ton visage. Non, ça a changé mon visage. Heureusement. Non, heureusement que ça a changé, parce que waouh, j'étais gonflée, on aurait dit un ballon. Mais je voyais que même quand tu fermais ta bouche, t'étais pas à l'aise, tu vois? Avant? Ouais. Mais j'étais à l'aise. J'étais à l'aise. Non, j'étais à l'aise. T'avais pas de douleur? Ça fait pas mal. Non, ça faisait pas mal. Ah, moi j'avais pas l'impression. Non, mais parce que c'est pas. Les gens pensent que tu fais que comme tu tires en fait. Ouais, non, c'est ta mâchoire qui est juste comme ça. Ouais. Mais donc du coup, il avait dû ouvrir un peu. Oui, et donc du coup, ça a changé un peu mon nez. Mais pendant tout un temps, j'étais là, j'aimerais bien refaire mon nez. Et c'était une idée, quoi, mais. Ah, pardon, après, il y a tellement de nez qui sont ratés. Je vois même pas ce que tu veux faire. Parce qu'il est vraiment bien maintenant. Parce que moi, pour moi, parce que je me rappelle qu'elle disait il est différent, etc. J'étais en mode. Au début, je voyais pas trop. Oui, il est différent, mais il est mieux même. Oui. Mais je voulais refaire mon nez, mais ça m'est passé. Hein. Ouais, parce que je sais même pas comment. Enfin, en fait, vous voyez, parfois, il y a des nez, il y a des gens, ils me disent j'ai envie de refaire mon nez. Et je vois très bien. Pourquoi, de quoi ils parlent. I can see what you would change. Mais toi, je vois. Tu veux l'affiner? Je sais même pas. Allez, venir chez le chirurgien, fais tes suggestions. Franchement, j'allais prendre une photo du nez de Kelly Rowland. Parce qu'elle a refait son nez. Hein. J'ai même pas fait attention. Parce que c'est très subtil. C'est très subtil quand ils font ces trucs-là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai. C'est pas du tout le sujet du jour. Non, c'était pas du tout le sujet, là, on divague complètement. Mais donc, du coup, oui, donc ici, on est dans Davi Kendrick a gagné. Team Kendrick, mais moi, je suis une fan de Kendrick. Donc, Mais après, quand je vois... Mais j'aime Drake aussi. Hein, donc, En fait, je pense que juste que ça a remis Drake à sa place, dans le sens où... Là, maintenant, c'est-à-dire sous terre. Non. Parce que c'est là où il est, là, maintenant. Hein. Oui, mais pour moi, ça a juste montré que, genre, Drake... Il faut juste faire les trucs sur lesquels les gens dansent, tu vois. C'est ça où il est vraiment fort. Tu lui as dit « Be a pop queen ». Mais oui, yes. Mais parce que, c'est pas un rappeur. Et là, ça a prouvé, ce n'est pas un rappeur. Mais c'est un... Ok, par contre, c'est quelqu'un, genre, il sait... Enfin, tu vois, les gens disent toujours « Tu mets du Drake à une soirée », il y a toujours des gens qui vont danser. Mais bien sûr. Donc, pour moi, il est toujours bon à ça, il peut continuer à faire ça, mais il peut plus se positionner comme étant... un rappeur. Ouais. Non. Well. Rebranding. Je crois qu'il va devoir rebranding. Mais comment est-ce que tu penses qu'il va revenir de ça? Mais en plus, le pire, c'est que moi, je trouve qu'il avait pris beaucoup de temps à répondre à Kendrick. Parce que Kendrick, il était là, moi, j'ai le petit sentiment que je me dis, Kendrick, il a dû préparer ça à l'avance. C'est pas possible de sortir ça aussi rapproché en temps, tu vois. Mais du coup, Drake, il prenait du temps à répondre. Mais c'est marrant parce qu'elle apprend... Moi, je trouve qu'il prenait du temps à répondre. La battle d'avant, le beef qu'il avait eu avant, c'était avec Pusha T. Ouais. C'est comme ça qu'on avait découvert qu'il avait un enfant. Oui, c'était ça. Ça Vraiment. Donc là, c'est sa deuxième bataille qu'il perd. Mais après, il s'est attaqué à des gens qui sont forts. Pusha T, commercialement, il est peut-être pas super connu. Mais c'est un... Voilà. Le gars, il rappe. Kendrick, le gars, il rappe. Je sais même pas pourquoi il a commencé. Et donc, c'est là qu'on se dit aussi... Parce qu'à un moment, J. Cole aussi était dans cette histoire. Et lui, il s'est retiré de l'histoire. Et il a dit, écoutez, j'ai pas aimé ce que j'ai fait. Je présente mes excuses à Kendrick et il s'est barré, tu vois. Il a su la tornade là qu'il allait... Mais en fait, c'est vrai parce que tu commences à dire des choses sur les gens et tout, donc... Ouais.
En plus, J. Cole, enfin, c'est aussi un des meilleurs rappeurs. Pour moi, c'est le même level que. C'est ça. C'est le même level que Kendrick. Pardon, il y a tout un débat aussi sur le fait que ils ont utilisé les femmes dans leur truc pour lancer des pics. Je ne sais pas comment répondre à cela. Ah, oui, sérieux. Siri est aussi confuse que nous. Confuse. Kendrick a parlé du fait que la mère de Kendrick avait été abusée pendant son enfance. Drake, il a parlé du fait que Drake, il fait des acrobaties ou est intéressé par les gens qui sont mineurs. Mais à chaque fois, dans toute cette histoire, il y a plein de... Ils sont accusés de choses, mais c'est que pour lancer une pique à quelqu'un et on ne trouve pas ça grave. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Kendrick, ses piques, c'est carrément des accusations que, genre, Drake, il doit... Enfin... Si Kendrick, ce qu'il dit est vrai, c'est très grave. Tu vois? Mais maintenant, les gens commencent à parler, qu'apparemment, à Toronto, il y a plein de gens qui savent qu'il n'est pas très clair, blablabla. Enfin, c'est ma source préférée de TikTok. Donc je me dis, en fait, ils utilisent les traumas des femmes un peu pour... Ouais. C'est pas top. Ouais, c'est... Men. Tu vois? I will never understand pourquoi je suis hétérosexuelle. Je pense que c'est quelque chose que je comprendrais, genre, sincèrement, jamais. Je pense... Non, c'est vrai. Ouais. Parce que je me dis, donc il y a tellement de femmes belles. Non, moi, c'est seulement les hommes. Mais tu sais, genre, j'ai été voir j'ai une pote qui m'a dit récemment, du coup, que elle est dans une relation homosexuelle. Mm-hmm. Et en fait, le truc, c'est que son groupe d'amis, en fait, je savais pas, c'est qu'elles le sont toutes, tu vois. Ah. Et enfin, je les avais jamais rencontrées, donc je les ai tous rencontrées en même temps. Et en fait, du coup, c'était trop drôle parce que, tu sais, on dit toujours, genre, oui, pourquoi est-ce qu'on est avec les hommes, etc. Ce serait tellement plus simple avec les femmes. Et puis après, genre, j'entendais toutes leurs histoires entre femmes. Et en fait, c'est les mêmes histoires que vous avez entre potes, mais pire, tu vois. Ouais. Et genre, c'était en train de me dire, genre, c'est juste les histoires de lesbiennes, it's another level. Donc, je pense que c'est pas qu'il y a rien, c'est juste que c'est juste différent. Ouais, non, bien sûr. Et je pense que si c'est des conflits que tu comprends mieux, tu vois. Mm-hmm. Genre, being shady, un tel a dit un tel. Ouais. Ah, tu joues avec les pieds de telle personne. C'est des trucs que, genre, t'as l'habitude d'entendre tous les jours. Donc... Alors qu'un homme, c'est très inconnu. Quand il y a un problème, tu comprends pas. Déjà, pour comprendre le problème. La logique est différente. Tu vois, c'est ça. Et la solution n'a rien à voir. Donc voilà. Non, je disais juste ça, du coup, en mode pour dire... voilà, même dans les relations homosexuelles. Non, mais je m'en doute que il y a aussi les soucis habituels. Bien sûr. Mais par contre, shout out à notre ami Mike, c'est hyper random de dire ça maintenant, mais parce que en fait, quand il y a eu le truc Drake et Kendrick, j'étais partie le voir. En Suède. Ouais, il nous écoute de la Suède. Et d'ailleurs, genre trop sympa, il nous a aussi envoyé des messages, un message avec genre toutes les... Du feedback. Ouais, du feedback pour le pod. Donc d'ailleurs, si tu nous écoutes et que tu as du feedback pour le pod, s'il te plaît, envoie-nous. On est vraiment tout oui, parce qu'on veut toujours s'améliorer. Et donc, du coup, voilà, je voulais juste faire un shout-out parce qu'ils nous écoutent toutes les semaines. Hein. Ah ouais? Mais ouais. C'est tellement bizarre qu'il y ait des gens qui nous écoutent. C'est ça. Bref. Aujourd'hui, on voulait parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Oui. La transition. Il n'y en a aucune. La pause, tu sais. Pas de lube. Déjà, par exemple, Mike, il était choqué quand t'as dit ça. Well, sorry, not sorry. Aussi, ce qui se passe actuellement sur le net, c'est que donc il y a eu le Met Gala. Et faut savoir que d'habitude le coverage, on va dire que, enfin la représentation du Met dans les réseaux, dans les médiatiques, dans les médias, d'habitude c'est oh mon Dieu, l'événement de l'année, chic, qui a porté quoi, est-ce qu'on est dans le thème, etc. Et genre cette année, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en fait cette année c'était plutôt des vidéos des gens qui mettaient les images du Met Gala avec le son de Hunger Games. Je sais pas. J'ai pas vu. T'as pas vu? Et c'était en mode genre rendez-vous du Capitole, etc.
Et puis après, ils mettaient des images de forcément, du coup, le génocide qui se passe actuellement à Gaza. Enfin, même pas juste à Gaza, en Palestine tout court. Vu que là, maintenant, ils sont vraiment en train de... Ils ont dit, on va raser la zone limite. Et donc, du coup, tout le monde était un peu en mode genre... Mais t'as un peu un ras-le-bol des gens par rapport à l'élite. Et je voulais voir un peu par rapport à toi, comment tu perçois, parce qu'il y a encore les gens sont encore en train d'en parler maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé de justement cette ambivalence qu'il y a eu par rapport au Met cette année sur les réseaux? Alors, je trouve ça... En fait, c'est super bien. Moi, je trouve ça super bien qu'on en ait conscience. C'est bien que les gens en parlent, que ce soit partout. Mais après, je me dis aussi, est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite quelque part? Alors, c'est super, je veux juste clarifier que c'est super bien qu'on en parle. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'en général, dans le monde entier, il se passe des choses, tu vois. Et on vit quand même nos vies. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est nous qui sommes, quote-unquote, hypocrites, mais pour la bonne cause? Enfin, je t'avoue, je suis confuse. Parce qu'il y avait quelqu'un dans... Mais c'est super bien je trouve ça super bien qu'on en parle et les choses qui en découlent et le fait que maintenant il y a toutes ces actions en lien avec, par exemple, le fait de bloquer toutes les célébrités et tout. Je trouve ça super. Mais parfois, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas avoir cette... Je trouve ça Alors, je répète, je trouve ça super. Mais ce serait bien qu'on ait aussi cette cause aussi. Enfin, c'était cette même énergie aussi pour d'autres causes, quoi. Moi, mon problème, c'est où on est sélectif. Ouais. Ça, je trouve ça moins bien, mais c'est super. Et toi? Moi, il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire et je pense que la personne s'était fait lyncher, mais je suis en mode, mais là, par contre, c'est un peu de l'hypocrisie parce qu'il y a quelqu'un dans un commentaire, dans une vidéo TikTok, qui avait dit « Vous êtes tous à vous indigner, mais si demain on vous avait envoyé l'invitation, vous aurez été. » Mais c'est ça, en fait. C'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. Et moi, je pense que comment... Enfin, est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire que on peut pas partir en vacances? Parce qu'à nous, à notre échelle, c'est ça. Oui, mais c'est aussi... Pour moi, c'était vraiment ce truc de genre... Il y a certaines personnes, et je comprends, où ils sont en mode genre... Comment est-ce qu'on peut avoir autant d'abondance quand il y a tant de choses qui se passent dans le monde? Ok. Mais t'as certaines personnes qui sont en mode, oui, genre... vous voyez, genre le Capitole, l'élite, etc. Mais je suis en mode, mais ça, c'est plutôt... Pour moi, ça n'a même pas rien à voir... Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir avec le milieu, on va dire, politique actuellement. Pour moi, ça a plus un caractère économique. Tu as les écarts entre les riches et les pauvres qui est en train de se creuser. Ouais. Et en fait, toi, le fait de voir cette élite, ces ultra-riches, avoir une soirée à je sais pas combien de millions de dollars pour une nuit, ouais, toi, ça te met mal à l'aise. Tu vois? Oui. Mais si demain, on te donnait le même argent, t'irais. Oui, probablement, oui. Donc au final, moi j'ai envie de dire à ces gens, c'est ceux qui disent ouais mais c'est par rapport au monde, mais en fait non, réfléchis vraiment, est-ce que ce qui te dérange c'est l'élite ou ce qui te dérange c'est, t'as certaines personnes qui disent oui, c'est même pas l'élite, c'est le fait que c'est une élite qui ne parle pas, parce que c'est vrai que vous voyez par exemple les Oscars, etc., il y avait plein d'acteurs qui avaient mis un pin et qui parlait et qui demandait pour un cessez-le-feu. Le Met, il n'y a personne. J'ai rien entendu, tu vois. Et c'est là où je peux comprendre, parce que tu te dis, c'est un des événements les plus couverts de l'année. Et il n'y a personne qui peut placer un mot, tu vois. Donc c'est là où je comprends totalement. Ça, tu vois. Moi, je me suis dit même pas de demande pour un cessez-le-feu, rien que parle de tous ces étudiants qui sont en train de se faire éjecter. Juste pour... Parce que là, c'est même pas une question de... Si tu décides de fermer les yeux et de dire que tu sais pas assez sur le génocide, c'est une chose. Mais de là à carrément dire, on ne peut même pas avoir le... Comment dire? Le pouvoir parler, le pouvoir manifester, etc. Ça, c'est encore autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, la liberté de parole. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, même ça, tu pouvais même pas placer un mot sur ça. Comment on dit la liberté de parole en français? Freedom of speech. La liberté d'expression. Ah, merci. Je cherchais depuis 5 minutes. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est là où je peux comprendre que
ça me met mal à l'aise. Après, il y a aussi, j'avoue que mettre la musique d'Hunger Games avec le thème de cette année, pour moi, ça passait très bien, tu vois. Non, très bien. Franchement, ça faisait vraiment Capitol Vibes, pour être tout à fait honnête. Mais, je trouve ça dingue de voir à quel point, enfin, quand on regarde dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu il y a eu des grands mouvements, c'est souvent les étudiants qui se sont mobilisés. Quand tu regardes. Ouais. Je sais pas pourquoi je trouve ça dingue. Est-ce que c'est parce que... Comment ça se fait que c'est la jeunesse qui se mobilise? Est-ce que c'est parce que on va vivre sur la Terre plus longtemps que encore plus de... Enfin, il nous reste plus de temps sur Terre que les vieux et donc du coup on veut vivre autrement? Ou bien c'est autre chose? Et dans ce cas-là, je ne saurais pas ce que c'est. Après, là, par exemple, je pense que c'est très Gen Z. Ouais. Parce que je pense pas que les millennials auraient fait ce que les Gen Z font aujourd'hui. Moi, si je suis honnête, je pense pas. Je pense pas. Parce qu'on est quand même les millennials, c'est une génération qui est un peu plus anxieuse de son futur et rien que voir la relation au taf n'a rien à voir, tu vois. Donc je pense que la génération, enfin la Gen Z est plus en mode I will risk it all, tu vois. Et que j'admire. Moi, je sais pas si j'aurais eu ce courage de me faire virer de l'école. T'as payé, je sais pas combien de dizaines de milliers, centaines pour certains. Des centaines de milliers de dollars et peut-être tu dis oui, je vais, tu vois, franchement, moi je dis chapeau, vraiment chapeau. Non, clairement, vraiment chapeau. Et moi je trouve que c'est juste ce que la cause avait besoin aujourd'hui parce que pour moi j'ai l'impression que it was dying down, que vraiment il y avait un silence qui commençait à se mettre et moi je comprenais pas, tu vois, j'étais en mode mais ça continue, tu vois. Et en fait, le fait que les étudiants soient maintenant dans les rues, dans les unifs, etc., maintenant tout le monde se dit « Ah, mais finalement, peut-être qu'il faudrait que je regarde, tu vois ? Peut-être qu'il faudrait que je fasse quelques recherches, etc. » Donc ça, je trouve ça top. Moi, j'ai ce truc, par exemple, moi, je vous ai déjà expliqué, je suis très bizarre par rapport à tout ce qui est traumatique, par exemple, avec ce qui se passe au Congo. Je veux pas deep dive dans ce qui se passe parce que ça me fait peur. Ouais. Alors, moi, du coup, ce que je fais, c'est que je partage le contenu, je fais des dons, pour tous les trucs, mais je deep dive pas dedans parce que je peux pas. Parce que moi, là, franchement, j'ai de nouveau les images je peux pas. de la Palestine et je vois vraiment des images et je suis en mode, mais tu sais, parfois, tu y repenses après et je me dis, enfin, ça, c'est leur vie, tu vois, je sais pas. Et je me dis, imagine, c'est notre vie un jour et je me dis, waouh. Parce que là, maintenant, les images sont crues, quoi. Parce que là, la semaine passée, je suis tombée sur une image. Il y a une histoire que j'ai entendue ce matin par rapport à une femme en Palestine, à Gaza, qui a dû fuir en Égypte. Et j'ai entendu la semaine passée, c'était une image d'une femme au Congo qui était décédée et il y avait son bébé sur son dos, quoi. Oh mon Dieu. Et ça, je peux pas. Ouais. Je peux pas et vraiment, j'ai déjà dit, j'ai le privilège de ne pas essayer de me confronter à ça et j'essaie de me confronter le moins possible. Tout en restant informée. Tu vois, genre, tu mets ton pied et puis tu sors parce que je trouve que c'est une dinguerie. Je trouve que voilà, je sais pas. Le monde dans lequel on vit, franchement, je vous jure, parfois, souvent même, ça me dépasse. Et c'est, en fait, dans toutes ces histoires, le point commun, il y a toujours les mêmes pays. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est marrant, quote unquote. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ouais. C'est toujours les mêmes. Je suis en train de m'énerver. Là, je suis en train de m'énerver. C'est tout le temps les mêmes gens qui sont qui dans tous les trucs. C'est toujours la Grande-Bretagne. Ils sont partout. Ils sont partout, mais ils font pas les choses bien. C'est ça qui fait chier. Ils sont partout. Bon. Parce que du coup, la France aussi, hein. Oui, non, mais c'est le trio. Enfin. La trilogie, le trio gagnant, tu sais. Les US, l'Angleterre. C'est toujours les mêmes. Ils cassent terre
C'est trop. Parce que du coup, je lisais, j'ai déjà parlé du livre que j'ai lu sur le Nigeria et qui avait un lien avec la guerre du Biafra, qui était une guerre au Nigeria pendant la fin des années 60, début des années 70, où l'ethnie des Igbo qui se sont, quand s'est fait génocider, subi un génocide, on dit comment? Subi un génocide. Subi un génocide, ouais, voilà. Ça d'office, c'est correct. Ça d'office, c'est correct. Et en fait, toutes les tactiques qui sont utilisées, j'ai vu une vidéo aujourd'hui, en fait, les parallèles, en fait, les méthodes pour les génocides, c'est tout le temps les mêmes. Ouais. Tu tues les gens, tu te débarrasses de toute l'infrastructure et tu fais les gens mourir de faim. C'est à chaque fois les mêmes choses. Je sais pas. Je comprends pas. Je suis dépassée. Et au Nigeria, c'était qui? C'est les Anglais qui subvenaient, qui soutenaient les camps opposants. Au Congo, c'est le monde entier. Oui, c'est la France, c'est la Belgique, c'est les US. Et en Palestine, c'est la même chose, c'est les US qui sont derrière, tu vois. C'est à chaque fois C'est toujours les mêmes, On peut pas les mettre en prison. C'est toujours les mêmes, mais après on en revient à l'argent, parce qu'en vérité, s'il n'y avait pas d'argent, ils n'y seraient pas. Je sais pas. Ils y vont pas juste parce qu'ils ont envie, ils ont un pur intérêt pour le truc. Parce que c'est ça le truc, c'est que maintenant on n'est plus dans des guerres d'idéologie presque, tu vois. On est vraiment money driven. Ouais. Et donc du coup là, les US sont en mode if it makes me money, je reste. C'est juste que là, je me dis peut-être que bientôt avec les élections Biden, avec les étudiants, genre si ça reste, peut-être que je sais pas. Ouais. Parce que là, par exemple, pour moi, donc il y a une vidéo, il y a une chanson que Michael Moore vient de sortir. Ouais. Et en fait, dedans, il dit à Biden, non, je ne voterai pas pour toi en automne. Et en fait, moi, j'adore le fait qu'il ait mis ça dedans parce que, au-delà de parler au monde, etc., le fait qu'il ait dit ça, pour moi, enfin un shot fired, tu vois. Ouais. Enfin quelqu'un qui va dire genre non seulement on te demande pas juste d'arrêter ça parce que genre it's common sense, on te demande d'arrêter ça parce qu'en fait tu vas y perdre à la fin, tu vois. T'as quelque chose à perdre, tu vois. Autre chose que de l'argent, t'as le pouvoir que tu vas perdre, tu vois. Quoi il va jamais être réélu, je pense. Je sais pas. C'est pas Trump qui va se remettre devant lui? Je pense que Trump va se représenter, ce sera Trump qui gagnera. Ouais. Après, quote l'avantage de Trump, c'est que Trump en avait rien à foutre de la politique externe et il se focusait sur son propre pays. Et sur ce point-là, ce serait pas mal. Non, franchement, ça peut être un peu bien. Ouais. Honnêtement, les States, que ça les impacte seulement. Parce que j'avoue que pendant que lui, il était là, nous, ça nous a pas vraiment... Pendant son terme, il se mêlait de ses fesses. Ouais, c'est vrai. Bah, il foutait la merde là où oui, mais au moins c'est sa merde. Il fout la merde à la maison. C'est ça. Laisse les autres gens tranquilles, en fait. Ouais, c'est ça. Ah. Puis j'ai appris aussi à Obama. Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis, Obama, de toute l'histoire des États-Unis, ça a été un des présidents qui a été le plus pro-Israël. Sérieux? Ouais. And I was like, parfois l'information, je ne veux pas l'avoir. Ah, mais ça, je savais pas, parce que j'avais vu à un moment qu'il avait fait un discours qui était pas très pro-Israël, mais... En tout cas, pendant son terme. Ah oui, pendant son terme, ça, c'est autre chose. Side-eye. Mais Obama, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Ouais, en fait, tout le monde est en mode... ouais, en fait, le truc, c'est qu'on a tellement peu de représentation que dès que t'en as un, t'es en mode... Il est bon, les deux fils bons, tu vois. Alors qu'en fait, genre, apparemment, ouais, il y a plein de gens qui ont cherché... Enfin, qui ont un peu look into ce qu'il avait fait pendant ses termes et... Side-eye. Ouais, c'est ça. Criminal offensive. Side-eye. Ouais, et le problème, c'est qu'il a tellement joué dans le jeu qu'à la fin, il a voulu faire passer un peu tout ce qu'il voulait vraiment faire passer, mais it was too late, quoi. Il s'est bloqué pour tout. Bon. Terminons sur une note un peu plus joyeuse. Oui. Notre
Hey! Continue de... Content of the week. On devrait faire un jingle. J'allais dire la même chose. Content of the week. Qu'est-ce que tu as regardé cette semaine? Qu'est-ce que la semaine précédente? Alors, c'est ça que je voulais te dire. Attends, je suis trop contente parce que ceci sort lundi. Dans 2 jours, je vais au concert de Chrissy. Je suis trop excitée. Je suis trop une groupie. Enfin, si vous écoutez ce podcast, vous savez que j'ai un amour particulier pour Chrissy. La musique. Ouais, c'est vrai. Musique de Chrissy. En fait, vous savez ce que j'aime chez lui? Ce que j'aime dans sa musique, c'est que cet homme, il aime les femmes. Non, mais c'est vrai! Cet homme, en fait... Il dit des bonnes choses, tu veux dire, pour les femmes. Voilà. Il aime les femmes, mais il les aime bien. Tu vois, tu sens que cet homme, il a un respect profond pour les femmes. Et j'adore ça dans sa musique. Ouais. J'adore ça dans sa musique. Genre, ouais, tu sens que cet homme, il respecte les femmes. Il dit des choses où parfois, il veut leur faire des acrobaties très acrobatantes. Mais c'est toujours dans l'amour. C'est toujours dans la bienveillance. J'adore. Mais non, mais par exemple, il parle de consentement et tout ça dans sa musique, tu vois. Mm-hmm. Et ça, j'aime. Ouais. Et en fait, moi, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, tu vois. J'aime beaucoup, j'adore Chrissy. Le feat de mes rêves, c'est Chrissy et Luigi. Vous voyez? Si please. Faites un album, comme ça, elle est contente. Non, j'adore Luigi. Luigi, d'ailleurs, je tiens à préciser que Luigi, moi, je l'ai connu en 2019, d'accord. Et en 2019, il est venu faire un concert à la cafétéria de l'IEX. Et j'étais tout devant. Et j'ai chanté. Pendant le concert, il a vu que j'étais à fond, il m'a donné le micro. Et j'ai chanté. D'accord? Luigi, si tu nous écoutes, elle est toujours aussi fan de toi. J'aime tellement Luigi. Lui, il est... Luigi, c'est Luigi. Lui, en fait, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est très tourmenté. Mais il sait qu'il est tourmenté. Et il écrit bien sa tourmente. Il n'est pas le plus respectueux des... Lui aussi, vraiment... Une thérapie s'impose. Mais la façon dont il raconte ça m'inspire. Et en fait, ce que j'aime bien chez lui, c'est c'est pas du rap. En fait, ce que j'aime, le dénominateur commun entre ces deux artistes-là, pour moi, c'est j'adore leur façon d'écrire. Et en fait, les productions sur lesquelles ils posent c'est pas des productions rap, en fait. C'est des prods qui sont très... par exemple, Luigi, il y a beaucoup d'inspiration de bossa nova, par exemple, dans sa musique et tout. J'aime trop cet homme. Chrissy, Luigi, s'il vous plaît, faites un truc. Genre, rendez-moi heureuse. Faites une collab. Please. Sinon, et toi, qu'est-ce que t'as écouté ces derniers temps? Bon. Je vais dire un truc. Je sais déjà, tu vas souffrir. Je soupire déjà, alors. 1, 2, 3. Il y a la saison 3 de Bridgerton qui arrive bientôt. Ok. J'avais jamais regardé Bridgerton. J'avais juste regardé Queen Charlotte, que j'avais pas du tout aimé. Mais du coup, tout le monde parle... En fait, le truc aussi, c'est que ma sœur, en fait, elle a arrêté et puis elle a recommencé notre compte Netflix, mais donc du coup, j'ai perdu toute ma liste. Et donc du coup, Netflix, forcément, il te pousse ses star shows, tu vois. Donc Bridgerton était toujours sur ma homepage. Et avec une pote, on savait pas quoi regarder. Elle était en mode, ok, on va regarder. Puis après, je me suis dit, tu sais quoi, pour la science. Pour la science. Je vais regarder. C'est-à-dire pour le podcast. C'est ça. Et je me suis dit, franchement, j'ai regardé ça. Et je me rappelle, genre, moitié de la saison 1, j'ai posé. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Je sais pas si je vais la poster sur TikTok à un moment donné, mais je sais pas. Tu la postes? Ouais, parce que en fait... On attend toujours ta vidéo d'ailleurs. Oui, je monte ça ce week-end. C'est bien. Mais tout le monde doit aller chez la psy. Pourquoi? Tout le monde doit aller chez la psy. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais commencer à m'énerver. Parce que je me suis dit, donc ça, c'est les hommes que vous idéalisez dans votre vie. Ça, c'est les hommes que vous... Je me suis dit, la barre, elle est au sol. Sous-sol? Pourquoi? Elle est au sol. Parce que du coup, t'as regardé la série, t'as vu tout ce qui... Tout ce qui va pas, frère. Il y a rien qui va. Pourquoi? Explique. En fait, je vous explique. Quand je vois ces shows-là, en fait, je me dis, c'est top pour les femmes. Parce que tous les personnages, en tout cas, saison 1, tous les personnages féminins, elles ont du caractère,
elles ont de la... Enfin, tu vois, elles ont une personnalité. Tu comprends. Il y a de la substance. Oui, il y a de la substance. Tu vois, elles ont des pensées, etc. Mais les hommes... Mais c'est comme quand tu regardes des vieilles séries. Mais en fait, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je pensais qu'on avait laissé cette dinguerie dans les séries des années 2000-2010, en fait. Eh ben non. Et je me suis dit, waouh. Vous voyez quand votre mère, elle vous disait à l'époque, genre, regarde pas trop ça, c'est pas la vraie vie. Ouais. Mais en fait, c'est important de continuer à dire ça. Parce que je me suis dit, putain. Mais en fait, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, en fait, c'est triste. Parce que ça va avoir une influence sur toutes les ados qui sont dans leurs années formatrices et qui sont en train de, entre guillemets, former leurs idéaux et leurs exemples de relations. Parce que là, il n'y a rien qui va. Il y en a un, t'as son grand frère, masculinité... Toxique. Bon, là, c'est la star de la saison 2, donc on va voir comment c'est la saison 2. Je vois déjà encore une fois, This is your king. OK. Elle est remontée. Non. Et puis le mari... En fait c'est... Vous voyez le complexe du sauveur. Ouais. Ici, de la sauveuse. De la sauveuse. Mais en fait, c'est ça. C'est toute la saison. Elle va le sauver. Elle va le changer. Et à la fin... Parce qu'en fait, ce qui me tue, c'est que c'est même pas l'amour, en fait, qui le fait changer. Parce que même à la fin, il continue. Et puis, à un moment donné, il se dit, ah, OK. Mais je me suis dit, waouh. En fait, donc, nous, on est dans fin de vingtaine. Please. On est en train de unlearn tout ça. Tu vois? Ouais. Mais moi, je me disais, putain, en fait, là, t'as des adolescentes qui sont en train de regarder et sont en train de... Parce qu'après, j'ai pensé à Newport Beach, Gossip Girl. Chuck Bass. Vous voyez comment on idéalisait Chuck Bass? Re-regardez si vous l'avez pas encore fait Gossip Girl aujourd'hui. Ce gars était un malade mental. Un malade mental. Et donc, du coup, quand je voyais la saison 1, je me suis dit, waouh, on a romantisé ces personnages qui... He ain't shit. Je me suis dit, wow, moi, un homme comme ça aujourd'hui, why? Vraiment, genre, I will change him, I will save him from his misery, tu vois? Mais on arrête ça. Les femmes, c'est... Écoute, si tu m'écoutes là, c'est pas ton taf. De sauver quelqu'un, oui. C'est pas ton taf. Voilà, je regardais ça, j'étais en mode, en fait, je perdais foi un peu en l'humanité. Je me suis dit, là, aujourd'hui, on a accès aux thérapeutes et tout ça. Et on fait encore cette dinguerie. J'adore. Donc, franchement, je me suis dit vraiment, allez chez la psy. Voilà, moi, c'est mon rappel, allez chez la psy, voilà. Est-ce que tu as écouté quelque chose en particulier? Attends, oui, et j'ai juste un autre truc à rajouter. Et en fait, pour moi, ça, quand j'ai vu ça, j'ai eu un peu plus de clémence pour les hommes, dans le sens où je me suis dit, en fait, c'est ces exemples-là qu'on te met à la TV. Tu m'étonnes que tu ne sais pas ce que c'est d'être un homme. Je suis désolée, c'est vrai. Non, c'est vrai, parce que des hommes, entre guillemets, capables ou qui progressent sans avoir une sauveuse, t'en as pas beaucoup dans les shows à succès. Mmh. Et je me disais, tu m'étonnes que c'est ton exemple. Après, tu dis, c'est normal que je suis en mode... It's not you, it's me. Oh, I can't, you know. I lived through that. I made a vow to my dad. Frère, tu m'étonnes quand t'as des gens comme ça à la télé que tu sais pas... Tu vois? En fait, et c'est pour ça que moi, j'ai eu vraiment de la clémence. Je me suis dit, en fait... Oui, ok, si tu mets des hommes comme ça, Non, enlève ta clémence, please. Enlève ta clémence. Non, mais je me dis, faut faire plus de choix avec... de la masculinité positive. Oui, voilà, c'est ça. Je trouve que ça manque aujourd'hui. Écris une série. Voilà. Mais tu sais que ça m'a donné une idée et je vais voir si ça fermente, je vais peut-être commencer à écrire quelque chose. Fais ça, moi je te soutiens. Et vous aussi, vous la soutenez. Mais du coup, voilà mon rant de 10 minutes sur Bridgerton. Dites-moi si vous pensez la même chose. Est-ce que tu as des chansons que tu as écoutées cette semaine que tu aimerais partager? Des chansons que j'ai écoutées, le seul truc que j'ai écouté peut-être cette semaine, Dua Lipa a sorti un album. Je l'ai écouté. Et vraiment ni chaud ni froid. Je sais pas, j'ai écouté, j'étais là en mode, je sais pas ce que c'est. Genre, ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait. Zéro. Aucune émotion. Pour moi, c'est manqué total. Après, je suis pas une fan de Dua Lipa à mourir. Moi, j'aimais bien ses chansons d'avant.
Mais là, non, je crois pas que je suis l'audience, en tout cas. J'ai à peine écouté. Enfin, en fait, pour te dire, je me rappelle de rien, en fait, tu vois, à part de ce qui est sur TikTok. Donc, je sais pas. Donc, il y avait ça. Il y a une chanson, alors, Sabrina Carpenter. Ouais. Donc, faut savoir que c'est une meuf, genre, depuis son dernier album, The Emails I Can't Send, ou I Won't Send, ou The Emails Something, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Très bien écrit. Franchement, très bien écrit. Si vous aimez bien les paroles, etc., allez écouter parce que tu entends qu'elle sait écrire. Et en fait, de base, je la connaissais parce qu'elle avait fait une chanson qui s'appelait Sue Me, que je trouvais qui était assez bien. Donc, du coup, quand elle a sorti cet album, et aussi, j'étais intriguée par le titre. J'étais en mode, un peu de shade. Donc, je vais aller écouter. Et franchement, très bien. Et en fait, là, elle a sorti une musique qui s'appelle Espresso. Ok. Je pense que vous avez dû voir ça sur TikTok, peut-être. Non, j'ai pas ça sur mais c'est peut-être que juste que tu sais pas que c'est elle qui la chante. Mais en tout cas, ce que tu viens de chanter, ça m'a rien... Je peux te la faire écouter après. Et c'est une chanson maintenant que j'arrête pas de mettre. Ok. Donc c'est rentré dans ta routine. Ouais, c'est rentré dans ma routine. Donc apparemment, je l'écoute souvent maintenant, cet artiste. Donc ouais. C'est encore quelqu'un qui est sorti de tout ce qui est Disney, etc. Et qui commence petit à petit à faire son propre style. Et, comme Jojo Siwa. Oh mon Dieu. Mais cette femme, tu sais que j'ai jamais compris ce qu'elle faisait dans la vie. Jojo Siwa. En fait, j'ai l'impression qu'elle faisait pas de la danse ou du chant, ou je sais pas ce qu'elle faisait. Elle a été dans Dance Moms et puis elle avait sa série... Enfin, elle était connue sur YouTube. Ok. Elle faisait du contenu pour enfants. Ah, c'est ça. Et donc c'est pour ça que maintenant elle a son truc Elle arrive pas à grandir, j'ai l'impression. Mais maintenant Mais si, t'as pas vu, elle est dans son ère de rébellion maintenant. Ah, elle a dit comme Miley Cyrus en fait. Mais it's not giving the same thing. C'est ça le truc. Bah. Tout le monde a dit en fait au lieu d'avoir des trucs colorés, maintenant elle a juste mis... Parce que Jojo Siwa, le personnage, très coloré, des nœuds de couleurs, tout ça. Ouais. Maintenant elle est dans sa transition. Vous voyez comme les Britney Spears, Christina Aguilera, quand elles veulent dire « Non, je suis plus une enfant, je suis une femme ». Ouais. Britney Spears, elle nous a sorti I'm a Slave for You. Christina Aguilera, elle nous a sorti Dirty. Miley Cyrus nous a sorti son album où elle nous a fait croire qu'elle était noire pendant un album. Et puis... Non, c'était déjà à partir de Party in the U. Non. Ah ouais, c'était Wrecking Ball et tout ça. Non, cet album-là. Side Eye. Side Eye. Elle veut faire la même chose, sauf qu'elle a encore des paillettes dans tous les sens. Sauf que maintenant, au lieu d'être rose, les paillettes sont noires. Ok. Voilà. Sinon, moi, je vous recommande cette semaine d'aller écouter Chrissy. Pour les chansons de Chrissy, je vous recommande Aucune émotion, Érotiquement vôtre. Il a sorti sur son album, il y a une chanson avec son dernier album qu'il a, enfin le seul album qu'il a. Il a une chanson avec Lucen de Yakuza que j'aime beaucoup. Okay. Et il a aussi une chanson avec Marc Lavoine sur cet album que j'aime beaucoup. Oh, ouais. Intéressant. Chrissy, je suis fan. Quoi d'autre ? Il y a une autre. Père et le fils, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais aller écouter tout ça d'ailleurs. Ouais. Ok, parfait. Bon, en tout cas, c'est la fin de cet épisode. Ah, et aussi cette semaine, j'ai recommencé la série 10%. C'est une série française que j'aime beaucoup. Ah ouais. C'est dans ma liste depuis je sais pas combien de temps. Tu recommandes du coup. Ok, je vais regarder. Voilà. Bon, voilà, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cet épisode. C'est vraiment fini. On espère que tu as aimé. N'oublie pas de liker, de partager, de noter 5 étoiles. Rien. Si c'est pour mettre en dessous, tu peux t'abstenir. Est-ce que j'ai oublié ? Commente. Envoie à ta grand-mère. Ton grand-père. Tout le monde. S'ils sont encore en vie. Envoie-nous ton feedback si tu en as un. Si tu as dépensé tout court. Partagez. Nos DM sont toujours là. On adore quand vous nous envoyez des messages. Ah, attends, et bientôt, il faudra faire un épisode témoignage. Donc, si vous avez des dilemmes ou des histoires à partager, envoyez-les nous sur notre Insta ou via notre adresse mail. Ouais. @sofa and chill podcast. DM sur Instagram. C'est ça. Et Pigeon voyageur. On prend tout. Et vous inquiétez pas, comme on dit toujours, c'est toujours anonyme. Donc, il n'y a vraiment aucun stress.
Bisous des bisous. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.